Amen. On va continuer notre étude de l'évangile de Marc, cette belle série qui s'appelle Marqué par Jésus. Vous vous rappelez que, je crois que c'est la semaine dernière, Pierre-Louis a parlé de la multiplication des pains et de la façon dont Jésus pourvoit à tous nos besoins. Gérald en avait parlé aussi avant. Et c'est vraiment un vrai voyage qu'on est en train de faire dans l'évangile de Marc. Alors je vais essayer de parler lentement, parce qu'il y a des traductions à côté, et j'ai tendance à parler vite. Donc si je commence à parler un peu trop vite, faites-moi un signe discret, et je ralentirai. Amen. Alors, on est dans une phase, on arrive dans la vie de Jésus à une phase très importante. Jésus est en train d'entrer, et même il est entré à Jérusalem. C'est-à-dire que ce qui s'est passé déjà dans sa vie, c'est qu'il a enseigné, il s'est fait connaître par des miracles, par des prodiges, par des enseignements différents, un enseignement plein d'autorité, plein de grâce, plein d'amour, mais une tension a commencé à se créer autour de la personne de Jésus. Il est arrivé à Jérusalem sur le dos d'un ânon, avec des palmiers qu'on mettait sur son chemin, plein de gloire, glorifiés, mais la jalousie des autorités religieuses commençait à s'exciter contre lui. On se rappelle aussi que Jésus s'est mis en colère dans le temple. C'est dans cette période de sa vie qu'on est. Il s'est mis en colère, il a renversé des tables, il a chassé des vendeurs de pigeons et de toutes sortes de commerçants, disant que la maison de son père est une maison de prière. Et donc on voit que une tension est en train de monter. On est même à un paroxysme, je dirais, à une apogée de la tension qui oppose Jésus aux Juifs, aux autorités juives. Les Juifs sont vraiment en colère. Et lorsqu'on est dans cette période de sa vie, c'est-à-dire en Marc chapitre 12, on voit qu'il y a beaucoup d'affrontements, d'affrontements verbaux. Les pharisiens viennent avec des questions compliquées pour essayer de piéger Jésus. Ils viennent avec l'intention de trouver quelque chose à lui reprocher afin de le condamner. Et alors que la tension est à son comble et que Jésus sent qu'il va bientôt mourir, d'ailleurs il a annoncé à ses disciples 2 fois déjà, il leur a dit « Le Fils de l'homme va mourir et 3 jours après il sera ressuscité ». Et ses disciples avaient du mal à comprendre ça. Mais vraiment, j'essaie de nous faire voir à quel point c'était une sorte il y avait une sorte de précarité autour de Jésus. Il y avait quelque chose de dangereux. Le danger était imminent. Et lorsqu'on ouvre la Bible dans Marc chapitre 12, on ne peut qu'être admiratif de ce Jésus en danger de mort qui dit cette parabole aux Juifs. Une parabole qui va les mettre hors d'eux-mêmes. Une parabole par laquelle il risque sa vie en l'annonçant. Et on va la lire ensemble. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Vous savez qu'une parabole, c'est un récit imagé par lequel Jésus essaye de faire comprendre une réalité spirituelle à ses auditeurs. Jésus se mit à parler en parabole. Donc. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, du serviteur, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou qu'ils tuèrent. Et il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Ils le saisirent, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Et Jésus reprend. « Maintenant, que fera le maître de la vigne ? Il viendra lui-même. Il fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. » N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ? La pierre
qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, c'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Et ils cherchaient à se saisir de Jésus, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Amen. Imaginez la tension. Imaginez la tension qu'il y avait autour de Jésus au moment où il disait ces paroles. Il savait que ces gens étaient animés d'une fureur, d'une grande colère contre lui. Il menaçait Jésus, l'ordre établi. Il menaçait des siècles et des siècles et des siècles de tradition. Il menaçait des siècles de sécurité autour d'un ordre religieux. Et Jésus arrive avec cette parabole où il leur dit, la parabole parle d'elle-même, vous êtes des meurtriers. Vous êtes des meurtriers. Alors, les pharisiens comprennent, dit ce passage, que cette parabole les concerne. Et cette parabole est particulière parce qu'elle est à la fois historique et à la fois prophétique. Je vais expliquer pourquoi. Elle est historique parce qu'elle parle du passé. Elle dit, j'ai envoyé vers vous des serviteurs, j'ai envoyé vers vous mes envoyés, mes messagers, pour récupérer une part du fruit de la vigne. Et vous les avez battus. Et on se rappelle ce passage des Écritures où Jésus dit, Jérusalem, toi qui tues mes serviteurs, les prophètes, comme une poule essaie de rassembler ses petits autour d'elle, à plusieurs reprises j'ai essayé de te rassembler autour de moi. On voit que Jésus est en train d'expliquer ici l'histoire d'Israël du point de vue de Dieu. Il explique que plusieurs fois dans l'histoire d'Israël, Dieu a visité son peuple par des messagers, par des prophètes, mais que jamais ils ne les ont reconnus. Et qu'à chaque fois, c'était outrage, persécution, meurtre, isolement, exclusion. Donc voilà pour la partie historique de la parabole. Et c'est pourquoi les pharisiens savaient que ça parlait d'eux-mêmes, parce qu'ils connaissent leur histoire. Et prophétique, pourquoi prophétique ? Parce que au milieu de la parabole, Jésus dit qu'il avait encore un fils bien-aimé, le propriétaire de la vigne. Et bien sûr, on le sait, Jésus parle de lui. Et nous qui connaissons l'histoire, on sait comment ça se termine pour Jésus. Il est crucifié, tué. Il est en train d'annoncer encore une fois sa mort en parabole. Alors, cette parabole nous choque aujourd'hui. Elle nous choque à cause de la violence, à cause de la cruauté de ces vignerons. Comment est-ce que c'est possible ? On te confie une vigne, tu en reçois des fruits, le maître arrive une fois par an, au temps de la récolte, pour en récupérer une part, et tout ce que tu veux, c'est le détruire, c'est le tuer. Et quand on voit qu'il y a eu plusieurs meurtres, ça nous choque, nous qui sommes arrivés à cette époque. Mais c'est là que la parabole est intéressante pour nous. Qu'est-ce que la vigne ? Qu'est-ce que représente la vigne ? Et j'ai bien envie de vous interroger. À votre avis, si vous pouvez lever la main si vous voulez, qu'est-ce que représente la vigne ? Oui. C'est quoi, excusez-moi ? Le symbole d'Israël. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres idées sur ce qu'est la vigne, le symbole d'Israël ? Oui. Le royaume de Dieu. Eh bien, j'ai fait mes petites recherches, parce que, vous savez, on a un programme sur toute l'année avec les passages de Marc qu'on doit présenter, sur lesquels on doit enseigner. Et j'avoue que moi, spontanément, j'aurais jamais prêché sur un passage comme ça. Parce que je sais pas, j'ai du mal à voir en quoi ça peut nous parler. Mais en regardant, j'ai pu voir réellement, je crois que Dieu m'a parlé profondément par ce passage. Et j'aimerais qu'on aille dans l'épître aux Romains, au chapitre 9, du verset 1 au verset 5. Romains, l'épître aux Romains. Chapitre 9, du verset 1 au verset 5. Donc, on a tous la vigne en tête, les vignerons à qui on a confié la vigne, les serviteurs du propriétaire de la vigne qui arrivent et se font renvoyer à vide, se font tuer, battre. Et la question que je vous posais, c'est qu'est-ce que la vigne ? Alors, Romains, chapitre 9, du verset 1 au verset 5.
C'est Paul qui parle. « Je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Alors voilà mon interprétation personnelle de ce qu'est la vigne. Je crois que la vigne, c'est la révélation de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Israël, quand on lit l'Ancien Testament, parmi tous les peuples de la terre, il y en a beaucoup, c'est le peuple que Dieu a choisi pour révéler son plan, pour révéler ses desseins, pour révéler ses voies, pour révéler sa mentalité, sa pensée. Et toutes ces choses que Dieu a révélées à Israël se sont incarnées par des alliances, par une alliance, incarnées par des lois, incarnées par un culte. Et Israël était censé être un signe pour les nations. On connaît tous ce passage, enfin la plupart d'entre nous, dans Actes chapitre 17, où Paul dit que Dieu veut que tout homme le cherche. Peut-être en tâtonnant, le trouveront-ils. Mais Israël est ce peuple particulier qui ne tâtonnait pas. Dieu s'est révélé à Israël par les patriarches, par Moïse. C'est le seul peuple qui peut dire ensemble, sur une montagne en feu, on a entendu la voix du Dieu vivant. On a reçu la loi du Dieu unique. Israël n'était pas le seul peuple à croire qu'il y a un Dieu. Mais c'est peut-être, et même c'est certainement, et c'est sûr que c'est le seul peuple, selon l'Ancien Testament, qui a eu ce contact, cette révélation avec Dieu. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. À Israël appartient l'adoption, à Israël appartient la gloire, à Israël appartient l'alliance, à Israël appartient les patriarches. Israël a été choisi par Dieu. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais quelque chose a changé en Israël. C'est de ça que Jésus parle dans cette parabole. Quelque chose a changé dans le cœur d'Israël. Et c'est un changement qui fait pleurer Jésus. Quand j'ai parlé de ce moment où Jésus dit « Israël, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes », quand il disait ça, il pleurait. C'est un changement qui a même poussé Jésus un jour à maudire les pharisiens. « Malheur à vous, conducteurs aveugles. Malheur à vous, sépulcres blanchis. » Vous vous rappelez de toutes ces paroles. C'est un changement qui a même poussé Jésus à être irrité des pharisiens. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le cœur des vignerons ? Et je vais enfin vous révéler le titre de mon message. Le titre de mon message, c'est « La vigne n'appartient pas aux vignerons ». La vigne n'appartient pas aux vignerons. Alors, pour s'en convaincre, pour comprendre la pensée de Dieu par rapport à tout ça, on va écouter la parole de Dieu. Je vais vous lire quelques passages qui montrent le cœur de Jésus par rapport à tout ce que je suis en train de vous expliquer là. Israël, à qui on a confié la révélation de Dieu. Israël dont le cœur a changé par rapport à Dieu. Et la réaction de Dieu par rapport à tout cela. Matthieu chapitre 23, du verset 13 au verset 15. Oh, sorry. Je vais aller un peu plus lentement. Comme Matthieu chapitre 23, du verset 13 au verset 15. La vigne n'appartient pas aux vignerons. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Et à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, pour convertir quelqu'un. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer, 2 fois plus que vous. On saute du verset 23 au verset 24. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Verset 34 au verset 39. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Mais vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres, vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous le sang innocent d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Puis ensuite, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Et là, on entend le cœur de Dieu. On entend la colère et l'irritation du Seigneur. Voilà le premier message que j'aimerais transmettre aujourd'hui. Quand la révélation de Dieu devient tradition des hommes, le cœur des hommes change. Quand la révélation de Dieu devient tradition des hommes, le cœur des hommes change. Quand la vigne du propriétaire devient dans le cœur des vignerons la vigne des vignerons, devient criminelle. Alors je vous dirais, élevé, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, l'Église, qui sommes arrivés à la fin des temps, selon Paul? Est-ce qu'on est des criminels? Qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne? Cette parabole est une mise en garde pour nous. Rappelez-vous que la vigne, quand on regarde la fin de la parabole, a été confiée à d'autres. Jésus dit, que fera-t-il le maître? Il viendra lui-même, il vous tuera, et il confiera la vigne à d'autres. Et nous savons qui sont les autres. La vigne a été confiée à l'Église. La révélation de Dieu a été confiée à l'Église. Alors on va encore écouter la parole de Dieu. Romains chapitre 11, du verset 17 au verset 22. Romains chapitre 11, du verset 17 au verset 22. Paul est en train d'expliquer qu'Israël a perdu la révélation et qu'elle a été confiée à l'Église dans ce passage. Et il prend l'exemple d'un olivier sauvage. Israël, c'est un olivier que Dieu a choisi, puis il a ôté les branches de l'olivier, et puis il en a hanté, il en a greffé d'autres qui sont l'Église. Et il dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, Israël qui a perdu la révélation de Dieu, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Amen. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi, je puisse être greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui ont été retranchés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Dieu a le pouvoir de nous ôter sa révélation. Dieu a le pouvoir de nous ôter la révélation de lui-même. Et l'Église, l'histoire de l'Église, est pleine de mouvements qui, un temps, ont reçu la révélation de Dieu
et puis qui ensuite se sont fossilisés dans la tradition des hommes. Le mouvement principal qu'on connaît à ce niveau-là, c'est probablement le catholicisme chrétien, qui, dans ses premières années, on dira, lorsqu'on lit des vieux écrits du 2e, 3e siècle, on voit déjà en germe le catholicisme tel qu'on le connaît, mais on voit une vie, on voit une ferveur, on voit un zèle dans ses écrits. Et peu à peu, la tradition a pris le pas sur la révélation. Pensons au protestantisme, Luther, qui voit à quel point la tradition a gangréné l'Église, a atteint l'Église et qui, je crois, suscité par Dieu, décide de changer, comme un prophète de son temps. Qu'est-ce qui est devenu le protestantisme aujourd'hui? Celui qui vient directement de Luther. Encore une sorte de tradition qui vient rendre la révélation de Dieu de plus en plus lointaine. Et il y a énormément de mouvements comme cela. Si on prend notre mouvement, je ne suis pas né dans ce mouvement, mais je sais qu'il fut un temps où, aujourd'hui on parle des églises traditionnelles du Christ, pas au hasard, il fut un temps où la tradition a gangréné ce mouvement. Et où, tel un prophète, quelqu'un s'est réveillé et a dit « La révélation de Dieu est ailleurs, il faut qu'on se remette en mouvement. » Et on est le fruit de cela. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lorsqu'on perd la révélation de Dieu, lorsqu'on commence à croire que la vigne nous appartient, on devient sec, on devient tiède, on se désengage, on devient même sectaire, on devient religieux, on cherche à éliminer tout ce qui met en danger, le peu qui nous reste. On commence à vouloir protéger ce qui nous a été confié comme si ça nous appartenait. Et tout ce qui nous remet en question devient ennemi, suspect, dangereux. On se referme sur soi et on a peur. Alors le propriétaire de la vigne envoie ses serviteurs et on les rejette. Il envoie ses serviteurs, les prophètes, et on n'entend plus la voix du propriétaire de la vigne. Alors comment est-ce qu'on évite cela? Est-ce que tous les mouvements chrétiens sont destinés, après un temps de gloire, à décliner jusqu'à ce qu'ils deviennent secs, des sépulcres blanchis, des mouvements sectaires, des mouvements fermés? Est-ce qu'on est tous condamnés à cela? Rosalie dit non, et je suis d'accord, amen. Comment est-ce qu'on évite cela? Alors, la première chose, c'est que la vigne n'appartient pas aux vignerons. Et il faut qu'on s'en convainque. Qu'est-ce que ça veut dire, la vigne n'appartient pas aux vignerons? Ça veut dire que la vérité ne nous appartient pas. Nous n'avons pas la vérité, mais nous appartenons à la vérité. Les vignerons ne possèdent pas la vigne, mais c'est le propriétaire de la vigne qui possède et la vigne et les vignerons. La vérité n'est pas à nous, mais la vérité nous a saisis. Le jour où nos cœurs ont été brisés, le jour où les écailles sont tombées de nos yeux et qu'on a vu notre péché, qu'on a vu la gloire et l'amour et la grâce de Dieu et que nous avons décidé de le suivre. Quand nous cherchons à posséder la vérité, on commence à se déposséder de la révélation de la vérité. Et aussi fidèles que nos traditions puissent paraître à la vérité, ne nous attachons pas aux traditions, mais attachons-nous à la vérité. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je vais vous prendre un exemple. Dans notre mouvement, on considère que pour amener quelqu'un à Christ, il faut s'asseoir avec lui et faire une série d'études dont l'ordre est établi pour l'emmener un moment à la croix, afin que lorsqu'il entende le message de la croix, il coule des larmes parce qu'il est touché, signe certainement
sûr qu'il est touché par la grâce de Dieu, puis on le baptise s'il croit réellement. C'est ce qu'on croit. Et c'est vrai, amen. Mais lorsqu'on regarde le Nouveau Testament et qu'on voit les conversions du Nouveau Testament dans Actes des Apôtres, il y a eu bien des manières dont les hommes de ce temps se sont convertis. Bien des manières. Or nous, même si il y a du vrai dans ce qu'on croit, on est tellement attaché à cette tradition que l'on s'empêche de laisser à l'esprit la liberté d'agir autrement. Et ça, c'est ce que j'appelle s'attacher à la tradition plutôt qu'à la révélation de Dieu. L'esprit est capable de bien des choses. J'ai rencontré la semaine dernière une femme anciennement musulmane qui s'est convertie à Christ parce que dans une vision, elle a vu Jésus qui lui disait « Tu es ma fille, suis-moi ». Dans sa vision, Jésus ne s'est pas assis avec elle pour lui dire « Va trouver un chrétien pour faire 6 études après lesquelles tu comprendras ce que j'ai fait pour toi ». Il lui a dit « Suis-moi ». Le jour de la Pentecôte, Pierre a expliqué pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix de la main des Juifs. « Hommes, frères, que ferons-nous » Ils furent vivement touchés. « Repentez-vous, que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. » Et le jour même, 3000 personnes ont été baptisées. Et je ne suis pas encore en train de dire que nous sommes des sépulcres blanchis et que ce qu'on fait est sans vie. Je suis en train de dire que lorsqu'on s'attache à nos traditions plutôt qu'à la révélation de Dieu, on se place dans un chemin qui nous emmène vers la sclérose spirituelle. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. « 2 Corinthiens 3, 6. Paul parle de son ministère. Et il dit « Dieu nous a rendus capables d'être ministres, c'est-à-dire d'être messagers, d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Et il dit au verset 3 avant, il dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, non avec des règles figées, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons auprès de Dieu. » Amen. Ce que Paul est en train de dire là, c'est que son ministère, ce n'est pas un ministère de la lettre. Ce n'est pas un ministère figé, gravé sur des pierres. C'est un ministère vivant, un ministère de l'esprit, un ministère révélé. Première chose, pour ne pas prendre le risque de devenir un mouvement traditionnel dans une génération ou deux, ne jamais oublier que la vérité ne nous appartient pas. La vérité ne nous appartient pas. Nous la recherchons, la vérité. Et quand nous la trouvons, nous la recherchons davantage, sans jamais croire que nous la possédons. Jamais. Deuxième chose à éviter pour ne pas devenir un mouvement traditionnel dans peu de temps. Quand la perspective
du retour de Jésus n'est pas présente dans nos cœurs au quotidien, nous vivons comme si la terre était notre demeure. Quand les vignerons se disent « le propriétaire jamais ne reviendra pour chercher les fruits de la récolte », la vigne commence à devenir la leur, parce qu'il ne reviendra jamais. On fait notre petit truc, on est dans notre petit commerce, on est dans notre mouvement, et on n'a plus la perspective du ciel, on n'a plus la perspective du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu dans nos têtes devient l'Église internationale du Christ. Les frontières du royaume de Dieu sont les frontières de notre mouvement. Et on oublie que le maître revient chercher les fruits de sa récolte et que le royaume de Dieu, c'est l'Église du passé, c'est l'Église aujourd'hui, l'Église à venir, les anges, les prophètes, les saints, les martyrs et plein de gens qu'on ne connaît pas. Le Seigneur nous dit que quand on oublie qu'il revient, on vit comme si on était du monde. Et comme au temps de Noé, on achète, on vend, on mange, on boit, on se marie, on vit comme si tout allait durer pour toujours. Est-ce que vous avez déjà lu cette parole de l'Écriture en 1 Corinthiens 7 qui dit « Voici ce que je vous dis, frères, c'est que le temps est court. Le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure du monde passe. La figure du monde passe. Jésus revient. Jésus revient. Qui croit ici qu'il y a des chances que Jésus revienne de son vivant? Qui vit comme si Jésus pouvait revenir de son vivant? Les apôtres, les premiers disciples vivaient comme cela. Ils le croyaient tellement qu'ils vendaient leurs biens et le mettaient en commun. Il n'y avait pas de pauvres dans l'église. Être pauvre dans l'église, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de très riches non plus, parce que tous leurs biens étaient en commun. À quoi bon accumuler des biens quand on sait que Jésus revient nous chercher? À quoi bon faire des projets sur 20, 30 ans quand on sait que Jésus va venir nous chercher et que sa venue est proche? À quoi bon s'inquiéter du lendemain quand on sait que Jésus revient? À quoi bon? Mais quand on l'oublie, la vigne devient le royaume. La vigne devient notre précaré. Et quand on annonce l'évangile à ceux du dehors, on ne les fait pas rentrer dans le royaume de Dieu tel que la Bible en parle, dans nos têtes, on les fait rentrer dans notre mouvement. Et on se dit, notre mouvement égale royaume de Dieu. Parce que notre mouvement, on le connaît, on est sur terre. Et on les fait rentrer dans notre, en parlant un langage un peu, on dira des jeunes, ils rentrent dans notre délire. C'est-à-dire que c'est notre truc. C'est notre... on ne leur parle pas du royaume des cieux. La dernière chose que j'aimerais dire, la dernière chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a un jugement. Et ça, c'est pas une idée qu'on aime. Mais il y a un jugement. Et on va rendre compte de notre activité. On va rendre compte de ce qu'on fait à Dieu. Quand Paul prêchait l'évangile au roi Agrippa, quand il a commencé à parler de justice, de tempérance et de jugement, le roi Agrippa a pris peur et il lui a dit « plus tard, peut-être ». Le jugement fait partie de la prédication de l'évangile. Mais le jugement, ça fait penser à la morale, ça fait penser au bien et au mal. Et ça, les gens n'aiment pas se dire qu'il y aura un jugement, mais il y aura un jugement. Et la Bible dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Les dirigeants
les dirigeants seront jugés plus sévèrement que ceux qui ne dirigent pas. Ceux qui ont beaucoup de talent seront jugés très sévèrement par rapport à ceux qui en ont moins. Ceux à qui Dieu s'est révélé et à qui Dieu a confié une mission seront jugés plus sévèrement que les autres. Le jugement commence par nous. Le jugement commence ici. Et Pierre dit, si le jugement commence par la maison de Dieu, ceux qui ne sont pas de la maison de Dieu ont beaucoup à craindre. C'est pas la peur que j'ai envie de mettre dans nos cœurs, mais c'est une crainte, mais c'est la crainte de Dieu. Un sens spirituel de notre responsabilité. On n'est pas là pour survivre. On n'est pas là pour que notre mouvement survive. On est là pour connaître Dieu, pour le faire connaître. Et j'ai envie d'ajouter, pour le reconnaître chez ceux qui ne sont pas de notre mouvement. On est là pour connaître la révélation de Dieu et la faire connaître au monde. Et je vais lire un dernier passage. Ce sera la conclusion et on va écouter la parole de Dieu et je prie qu'on entende la voix de Jésus à travers ce passage, parce qu'en fait c'est lui qui parle. Apocalypse, chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Vous savez, le fait que l'Église sera jugée, dès les premiers chapitres de l'Apocalypse, on le voit. Que Dieu nous donne des oreilles pour l'entendre, un cœur pour le comprendre et des yeux pour voir. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail et je connais ta persévérance. Dieu sait ce qu'on a traversé ici, ce que vous avez traversé ici depuis des années. Il sait ce que vous avez supporté, ce que vous avez sacrifié pour que tout cela demeure. Il sait. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Je le sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Je sais toutes ces choses. Mais ce que j'ai encore contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et vous allez voir ce qui vient après, ça nous rappelle la parabole des vignerons. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Mes frères, mes sœurs, Jésus revient bientôt. Jésus est exigeant et Jésus est là pour nous aider si nous nous repentons et si nous nous souvenons de notre premier amour.